Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle recette. Celle de la mousse au chocolat. Encore une mousse, vous allez me dire, mais avec du poivre Sichuan. J'ai voulu faire cette recette. Pourquoi? Tout simplement car j'ai fait de la sauce au thé Earl Grey pour accompagner un gâteau au chocolat et il me restait des blancs. Donc j'ai décidé tout simplement de faire une mousse. Donc qu'est-ce qu'il vous faut? 50 g de sucre, du poivre Sichuan, 150 g de chocolat et 3 blancs. Alors pour savoir si vos blancs en neige sont bien montés, vous faites comme ça et ça ne doit pas tomber. Voilà. Allez, maintenant on va faire fondre notre chocolat au bain-marie et on se retrouve juste après. Ah, une autre indication. Je déteste, mais je déteste faire fondre du chocolat au micro. Je trouve que c'est un sacrilège. Alors, abonnez-vous au comptoir de Thomasina. Chaque jour, des nouvelles vidéos sur le monde des épices, sur le monde de la vanille et des expressions ranger à travers le Brésil. Mais ça sera après le Covid. Et voilà, le chocolat est fondu au bain-marie. Maintenant, on va piler notre poivre Sichuan. Alors, contrairement au poivre Timut, le poivre Sichuan est son cousin, mais il a des notes plus citriques et surtout, si on peut dire, un peu plus pimentées. On va en mettre vraiment une pincée dans un premier temps et on va goûter pour savoir si ça vous plaît. Moi, j'ai déjà fait la recette avec le poivre Timut, j'en mets 3 pincées parce que je sais que ça me plaît. Donc, alors, contrairement au poivre Timut qui a une saveur vraiment très agrume, celui-ci vous avez une saveur qui va être très citrique. Donc, vous allez avoir un piquant qui va être quand même un peu plus élevé que le poivre Timut. Allez, on va rajouter notre sucre aussi. Et on va mélanger le tout. Et voilà. C'est mélangé. Maintenant, on rajoute toujours nos blancs en neige en 3 fois. Tout simplement. Premièrement. Maintenant, vous êtes habitué à faire des mousses au chocolat avec cette 4e recette différente. Ma préférée, moi, reste quand même la mousse au chocolat à la fève tonka. En deuxième, je mettrai la mousse au chocolat avec le poivre Timut. En juillet, par contre, je vais vous proposer la mousse au chocolat avec le poivre de Campote. Et oui, un poivre rouge dans une mousse au chocolat pour donner un côté plus fruité. Le poivre rouge, c'est le dernier poivre qu'on récolte. Le premier, c'est le vert, après c'est le noir, après c'est le blanc et enfin le poivre rouge. Mais pourquoi il est aussi cher? C'est surtout que c'est un poivre qui est très difficile à travailler. Et la grande majorité des producteurs dans le monde préfèrent produire du poivre noir. Allez, on est parti. Maintenant, on va remplir 2 belles coupes. On va laisser reposer au minimum pour moi 12 heures. Et on pourra manger le lendemain cette délicieuse mousse au chocolat. Et elle m'a l'air super onctueuse. Alors, les blancs, cette fois-ci, je ne les ai pas montés très fermement. Pourquoi? Tout simplement car j'avais envie d'avoir une mousse avec moins de bulles d'air. Plus vous faites monter vos blancs en neige très serrés, plus vous allez avoir de bulles d'air à l'intérieur. Et donc votre mousse sera automatiquement, si on peut dire, avec des trous comme dans du gruyère. Et bon, c'est normal. Et voilà. Hop! On finit le plat, 12 heures au frigo et on se retrouve demain pour la superbe dégustation de cette mousse au chocolat. Je suis en train de vous préparer une recette de mousse au chocolat avec de l'eau de
rose. Et oui. Et la prochaine sera avec du fruit de la passion.